Merci de vous joindre à nous pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Léonard Tchéo-Kitundu a rassuré la délégation de l'Union européenne et des USA sur la tenue des élections en RDC. Il lui a fait part de la volonté du gouvernement congolais de respecter le calendrier de la CENI. Au sujet du droit de manifester publiquement en RDC, le chef de la diplomatie congolaise a souligné que toutes les manifestations publiques doivent être autorisées et encadrées pour éviter d'éventuels débordements. Et puis l'UNAFEC a sensibilisé la population de Bukavu sur les élections. L'interfédéral de ce parti, David Moulumoué-Deroy, a appelé la population de cette partie de la RDC de continuer à faire confiance à la CENI qui a fait ses preuves avec la publication du calendrier électoral. L'UNAFEC a aussi enregistré plusieurs adhésions au sein de son parti politique dans le Sud Kivu. Ferregola aux arrêts, l'artiste musicien congolais a été entendu puis détenu au casier judiciaire de la Gombe. Selon nos sources, il s'agirait d'un dossier qui opposerait Ferregola à Kofi Olomide. Ferregola, qui répondait à l'invitation du procureur général de la République, a été surpris d'être mis aux arrêts. Léonard Tchéo-Kitundu rassure la délégation Union européenne États-Unis d'Amérique de la tenue des élections en République démocratique du Congo. Conduite par le chef de la délégation de l'Union européenne, Bart Ouvry, et reçue par le patron de la diplomatie congolaise mardi 21 novembre à Kinshasa, ces ambassadeurs ont été rassurés par Tchéo-Kitundu de la volonté du gouvernement de la RDC de respecter le calendrier électoral publié par la CENI. Il a aussi attesté le dépôt de la loi électorale qui doit être analysée au Parlement pour réaliser les contraintes soulevées par la centrale électorale. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a par ailleurs assuré ses interlocuteurs du droit de manifester en RDC, mais que la manifestation publique doit être encadrée pour éviter d'éventuels débordements. De son côté, Bart Ouvry, chef de la délégation, s'est réjoui de l'entretien qu'ils ont eu avec le ministre. Entretien autour des scrutins à venir et leur crédibilité. Il a promis que sa délégation recevra sous peu le patron de la diplomatie congolaise. Ce pour reprendre le dialogue pour une solution politique à la situation actuelle du pays. Cette séance de travail rentre dans le cadre du dialogue permanent entre la RDC et ses partenaires européens et américains. En décembre 2018, les élections auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo. Pour ce faire, les Congolais de tous bords doivent être sensibilisés afin de s'y préparer. L'Union nationale des fédéralistes du Congo, dans son rôle de parti politique, a sensibilisé la population de Bukavu. Jeunes et vieux ont suivi de près le message de l'interfédéral de l'UNAFEC. David Moulumoué-Deroy a appelé ses compatriotes à faire confiance à la CENI sur le calendrier électoral publié, mais aussi travailler pour permettre à l'UNAFEC, membre de la majorité présidentielle, de gagner les élections. Président de la République, na CENI, bali lancé loi ya campagne électorale. Donc hapa saya tuna na kazi ingine. Olia ya kuingia kwa barabara, shi inafeke tujiprepare kwa affronter élection zenye zitakuya. Sasa shi inafeke. Juu tunaona kwa watu wiko wanarudia nyuma. Shi tunasema shi tutainasema kwanza. Au cours de cet échange, l'UNAFEC a enregistré des adhésions massives au sein de son parti. Une satisfaction de l'interfédéral de l'UNAFEC, David Moulumoué-Deroy. Sisi INAFEC tuko tayari kwa uchaguzi na kwa kalenda ambayo imetolewa na wanamemba wa CENI, na baadaye ingine tulikuja ili watu ambao wanataka kujiunga kwenye chama chetu ambao wamejiunga kwa ujumla ambao walikuwa wengi karibia kiasi ya watu 500 na wengine wako ambao wanaendelea hasa kwa sababu mvua imepiga sana, ndio maana tumeacha. Kesho tutaendelesha tena kazi. Visiblement, c'est une mission accomplie pour ce parti politique. La
Commission épiscopale justice et paix du Congo de la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO a rendu public 2 rapports, l'un sur l'observation électorale relative à l'inscription des électeurs et l'autre sur le monitoring des manifestations et réunions publiques en République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités ont pris part à la publication de ces rapports, notamment le président de la centrale électorale Corneille Nangaa, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le membre du clergé, les diplomates. Prenant la parole en premier, le père Clément Mapobo, secrétaire exécutif de cette commission, a martelé que ce rapport est basé sur des données collectées du 28 août 2016 au 12 novembre 2017. Pour lui, la révision du fichier électoral est une étape importante du processus électoral et son évaluation est capitale et surtout déterminante pour la suite des opérations. Par ailleurs, le président de la CENI a remercié la commission justice et paix de la SENCO pour son rapport et a déclaré que ce travail est précoce et prématuré car n'ayant pas de données fiables avant toute publication. Corneille Nangaa, calme et serein, a invité la SENCO à vulgariser davantage l'accord de la Saint-Sylvestre et à collaborer avec son institution avant de publier tout rapport d'observation électorale car il faut donner à la population congolaise des informations vraies, vérifiées et vérifiables, donc potables et non biaisées. À l'issue de la plénière tenue mardi 21 novembre dernier, le Conseil national de suivi de l'accord, CNSA, a demandé au gouvernement de respecter le droit de manifester et de mouvement. Ainsi, pour expliciter ses requêtes, cette institution a rappelé que la liberté de mouvement et les droits de manifester sont garantis par la Constitution qui est la loi mère de la République. La plénière du CNSA a également décidé de la mise en place d'une mission dite des décrispations pour suivre le cas de Moïse Katumbi, Franck Diongo, Jean-Claude Mouyambo et Eugène Diomi. La dite mission sera conduite par Joseph Olengankoy, le président de cette institution. Il s'y est de noter que cette prise de position intervient une semaine avant la manifestation du rassemblement dirigée par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi le jeudi 30 novembre 2017. Par ailleurs, le CNSA annonce une mission de suivi de l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'espace Kassaya et invite le gouvernement au strict respect de ces dispositions. Vente d'esclaves en Libye, la RDC rappelle son ambassadeur. Après la révélation de l'existence d'un marché aux esclaves africains près de Tripoli, la République démocratique du Congo a annoncé ce mardi dernier en RDC le retour de son ambassadeur. Le patron de la diplomatie congolaise, Léonard Shokitundu, a expliqué dans un communiqué que Kinshasa veut connaître la situation réelle en Libye et conduire au besoin une mission de rapatriement si les Congolais sont concernés. Chez Okitundu a aussi souhaité que la question migratoire soit prioritairement inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet Afrique-Europe qui se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il s'y est dénoté que le Burkina Faso a aussi rappelé son ambassadeur en Libye après la diffusion la semaine dernière du documentaire Choc révélant l'existence d'un point de vente aux enchères des migrants. Le Niger, quant à lui, a convoqué l'ambassadeur de Libye. La Côte d'Ivoire, elle, n'a pas voulu retarder les choses. Son président Alassane Ouattara a aussitôt dépêché un avion et a rapatrié les Ivoiriens qui étaient aussi dans ces marchés des migrants en Libye. Thomas Louaka, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a souhaité auprès des députés nationaux une augmentation du budget alloué à la construction et à la réhabilitation des infrastructures. Cette demande est sa conclusion des préoccupations soulevées par les élus du peuple suite à la question orale avec débat initiée par les députés Serge Mayamba. En effet, la question portait sur le bilan du ministère que Thomas Louaka dirige dans la réalisation du programme de la révolution de la modernité. Par ailleurs, Thomas Louaka a martelé sur les faits que l'organisation des élections nécessite aussi des routes praticables pour l'acheminement du matériel électoral. Cette sollicitation soutenue, les patrons des infrastructures et travaux publics a également soulevé le fait que plusieurs travaux de réhabilitation des routes sont arrêtés faute de financement.
Les étudiants de la RDC paieront le frais académique au taux de 960 francs congolais, le $1 américain. Ainsi a instruit les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikaï, suivant l'ordre du chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Mais dans les secteurs de l'EPSP, sachez que les mouvements de grève sont observés depuis lundi 20 novembre 2017 dans les établissements scolaires du territoire de Tshilingui au Kasaï oriental. Les enseignants réclament la paie du salaire du mois d'octobre et un ajout de 25 000 francs, soit $16 américains sur cette enveloppe, tel que promis par le gouvernement congolais. Cet ajout sur le salaire des enseignants devrait être payé depuis le mois de septembre dernier, mais rien n'a été encore fait, s'indigne le président du syndicat des enseignants du Congo, coordination de Tshilingui, qui ajoute qu'aucune explication ne leur a été fournie. Devant ce silence, les enseignants ont décidé de suspendre le cours jusqu'à ce que ce montant leur soit versé. Pour ce 2 mois de septembre et octobre, ils exigent un ajout de 50 000 francs congolais, soit $32 américains. Les SIECO avancent une autre exigence qui est la charge de la paye et des difficultés de réclamation en cas de contestation. À Lusambo, dans les Sankourou, les enseignants étaient aussi en grève. Ils n'ont repris les cours que ce mardi 20 novembre 2017. Durant une semaine, ils ont demandé aux élèves de rester à la maison tant que les 50 000 francs congolais ne seraient pas payés. De passage à Lusambo le week-end dernier, les ministres de la fonction publique s'est engagé à s'investir en vue d'une solution. Les suppléments pourraient commencer à être versés durant le mois de décembre prochain, a-t-il promis. Arrestation de l'artiste musicien Ferregola depuis le mardi 21 novembre 2017 sur ordre du procureur général de la République Félix Kabange Numbi. L'ex-chanteur du groupe Wenge Musica Maison Mère a été entendu et détenu au casier judiciaire dans un cachot se trouvant au sous-sol, selon nos confrères du site d'information 7sur7.cd. Tout est parti de l'invitation du général Moubaké sur l'ordre du PGR qui demandait à Ferregola de se présenter dans son bureau se trouvant au casier judiciaire de la Gombe. Arrivé vers 9h du matin du mardi 21 novembre, l'artiste a été entendu avant d'être jeté en prison. Les causes de cette arrestation restaient jusqu'ici inconnues, mais à en croire de sources crédibles, rapporte le site, il s'agirait d'un dossier qui opposerait Ferregola au patron du groupe Quartier Latin, Kofi Olomide. Une affaire qui reste à suivre. Le président Robert Mugabe a finalement démissionné de son poste de président de la République du Zimbabwe. C'est dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, élu en présence des députés le mardi 21 novembre 2017 à Harare. Cette nouvelle a été accueillie par des scènes de liesse dans les rues de la capitale zimbabwéenne. Devenu premier ministre en 1980 puis chef de l'État en 1987, Robert Mugabe, père de l'indépendance zimbabwéenne, suscite l'admiration pour la lutte armée contre le pouvoir rhodésien, blanc et ségrégationniste. Il unifiera et réconciliera le pays en incarnant la réussite d'une Afrique indépendante. C'est vers le début des années 2000 que Mugabe change le cap. Il redistribue les terres, une réforme accompagnée des violences qui contraindra les fermiers blancs à quitter le pays. C'est le temps de la dictature, des faillites financières, des pénuries alimentaires qui commencera. Mal conseillé par son épouse Grace Mugabe, le désormais ex-président se débarrassera de ses vieux amis de la lutte, notamment son vice-président Emerson Mnangagwa, une pilule mal avalée par l'armée qui l'assiégera en résidence surveillée et le poussera à la démission. Mugabe appartient désormais au passé. C'est son vice-président Emerson Mnangagwa, revenu au Zimbabwe cet après-midi, qui devrait diriger le pays selon la Constitution. Plus de travail et plus de liberté, voilà ce qui attend le successeur de Robert Mugabe. L'Union africaine, qui a salué cette démission, souhaite une transition politique paisible pour les élections en 2018. C'est ce qu'a dit son président, le Guinéen Alpha Condé. La sélection RD congolaise est depuis le mardi 21 novembre 2017 à Luanda, capitale angolaise, où elle va participer au premier tournoi qualificatif de la phase finale de la Coupe du monde de basketball qui se tiendra en Chine en 2019. Une délégation congolaise qui est composée de 19 personnes, dont 12 athlètes. Placée dans le groupe C, la RDC va tour à tour affronter l'Angola le vendredi 24 novembre et l'Égypte le samedi 25 pour clôturer le dimanche 26 face au Maroc. Seules les 3 meilleures équipes de chaque groupe
groupes se qualifieront pour le second tour. Un second tour qui sera organisé en groupe de 6 équipes chacun. Les nations qui se sont pas affrontées au premier tour disputeront des rencontres en match à leur retour et les résultats de match du premier tour entre les équipes qualifiées seront conservés. Notez du reste que pour la zone Afrique, seuls les 2 premiers de chaque groupe, auquel s'ajoutera le meilleur 3e, seront qualifiés pour la 18e édition de la Coupe du Monde de basketball qui se jouera du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine. Place au rappel de titre. Léonard Tchéo-Kitundu a rassuré la délégation de l'Union européenne et des USA sur la tenue des élections en RDC. Il lui a fait part de la volonté du gouvernement congolais de respecter le calendrier de la CENI. Au sujet du droit de manifester publiquement en RDC, le chef de la diplomatie congolaise a souligné que toutes les manifestations publiques doivent être autorisées et encadrées pour éviter d'éventuels débordements. Et puis l'UNAFEC a sensibilisé la population de Bukavu sur les élections. L'interfédéral de ce parti, David Moulumoué-Desrois, a appelé la population de cette partie de la RDC de continuer à faire confiance à la CENI qui a fait ses preuves avec la publication du calendrier électoral. L'UNAFEC a aussi enregistré plusieurs adhésions au sein de son parti politique dans le Sud Kivu. Ferregola aux arrêts, l'artiste musicien congolais a été entendu puis détenu au casier judiciaire de la Gombe. Selon nos sources, il s'agirait d'un dossier qui opposerait Ferregola à Kofi Olomide. Ferregola, qui répondait à l'invitation du procureur général de la République, a été surpris d'être mis aux arrêts. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon mercredi à tous et merci de suivre la revue de presse du journal paru en ligne, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Initiative du député Robert Païsayo, la proposition de loi sur les CNSA en passe d'être adoptée, titre au Forum des As en ouverture de cette revue de presse. La proposition de loi organique sur le CNSA est initiée par les députés Robert Païsayo Malaïko. Le Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016 a pour mission notamment d'assurer le suivi de la mise en œuvre de cet accord, de surveiller et d'évaluer les processus électoraux dans les limites de séquences et des cycles électoraux convenus par les parties prenantes à l'accord de la Saint-Sylvestre et à l'arrangement particulier relatif à la mise en œuvre du dit accord. La proposition de loi portant institution, organisation et fonctionnement du CNSA fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement. Elle lève des grandes options, à savoir l'institutionnalisation du CNSA, la création de l'Assemblée plénière comme organe de décision et d'évaluation de toutes les activités relatives au processus électoral et au suivi de l'accord, la répartition de postes selon le quota de chaque partie prenante, ainsi que la dissolution de plein droit du CNSA dès l'installation des organes issus des élections urbaines, municipales et locales. Les élus du peuple ont, après examen du rapport de la commission Page, retourné ces textes de loi à la même commission pour ajout d'autres amendements dans un bref délai avant son vote article par article. Poursuivons avec Congo Virtuel qui écrit: succession de Tshisekedi à l'UDPS, Zomor Kabund prépare un nouveau putsch pour court-circuiter la base du parti qui demande un nouveau président et un candidat de l'UDPS à la présidentielle. Zomor Kabund prend prétexte de l'article 26 des statuts du parti qui évoque plutôt la composition de la convention démocratique du parti qui est un organe de concertation et nomme un comité préparatoire d'un congrès dont il s'est fait illégalement pouvoir organisateur alors que celui-ci revient statuairement à un président fédéral du parti. Objectif: maintenir la mainmise du RASOP sur l'UDPS et sécuriser la candidature unique de Katumbi. Le congrès annoncé au sein de l'UDPS charrie bien de plans qui attirent l'attention des observateurs. De cette rencontre, en effet, dépend le sort de ce parti considéré à tort ou à raison comme l'unité de mesure de la démocratie en RDC, sinon en tout cas la référence de tout politicien qui décide de faire une virée au sein de l'opposition. Normal que malgré la contestation de partis et plateformes qu'il a acquise à sa cause au moment de sa prise de congé de la majorité, Moïse Katumbi ait trouvé astuce pour adjuger l'UDPS, non pas seulement en la phagocytant de l'intérieur par le positionnement de Kabund dans sa gestion quotidienne, mais aussi en l'incorporant au sein d'une nouvelle plateforme, le rassemblement, tout en donnant à fait
Etienne Tshisekedi l'illusion de trôner sur une méga plateforme dont il ne détenait cependant pas les vraies manettes de commandement. Bouclons cette revue de presse avec le groupe de presse L'Avenir qui titre à sa une: suite au commerce abject de migrants en Libye, la RDC rappelle son ambassadeur à Tripoli pour consultation. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, l'émissaire des Affaires étrangères et intégration régionale que dirige le vice-premier ministre Léonard Seyoki-Tundu a dans un communiqué officiel exprimé sa profonde indignation face au commerce abject de migrants qui prévaudrait actuellement en Libye, pratique innommable et à l'encontre des citoyens africains. L'émissaire des Affaires étrangères et intégration régionale dénonce avec la plus grande vigueur et condamne de la manière la plus ferme ces abus le plus vifs de droits humains qui entrent dans la catégorie des crimes contre l'humanité et qui ravivent les plaies séculaires profondément douloureuses pour le continent africain. Il est du devoir de l'Union africaine de prendre de toute urgence des mesures idoines afin que cessent ces pratiques ignobles qui doivent ne plus se répéter. Tout en saluant l'ouverture d'une enquête judiciaire par les autorités libyennes, l'émissaire des Affaires étrangères et intégration régionale a décidé de rappeler l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Tripoli afin que ce dernier vienne éclairer la lanterne des autorités compétentes ainsi que les services spécialisés sur la situation réelle dans ce pays pour qu'une mission d'identification et les cas échéants de rapatriement digne soient menés si nos compatriotes s'y trouveraient dans cette situation horrifiante. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.